tu disais? Il faut virer toutes ces considérations. C'est pas l'État qui est... L'État, c'est une chose, mais c'est les considérations. Le mental, à présent, il sert à faire... On dirait qu'il est en train d'expliquer ce qui se passe. Mais attends, il faut qu'il la ferme, c'est tout. Donc pour la fermer, c'est pas en cherchant à expliquer ce qui se passe, en lui laissant le micro qu'il va la fermer quand même. Ouais. Non? Oui, On est bien d'accord. Donc, faut qu'il la mette en veilleuse, on a bien compris. Oui, mais pour la mettre en veilleuse, le hic, il est là, c'est toujours la même histoire, c'est qu'à un moment donné, c'est une démarche, donc faut aller chercher une énergie qui va au-delà d'une considération de logique mentale, où vous voyez, il faudrait faire ça, parce que non, on le fait, c'est tout. Ouais. Sans état d'âme. À un moment donné, c'est comme quand tu tombes à l'eau, tu commences à faire une tartine d'explication que c'est vrai qu'on aurait dû quand même aller prendre des cours de natation, parce que le jour où on est dans l'eau, il faudrait n'aider que 13. Là, il te faut te débrouiller pour pas boire la tasse. Ouais. C'est tout. Eh bien, on en est là, non? C'est pas autre chose. Là, tout le monde est en train de boire la tasse. Donc, il faut nager. Jusqu'au rivage. Ben, on verra jusqu'où. Ça sert à quoi de vouloir de nouveau reporter encore une considération, là, de nouveau? Pour nager, c'est tout. Sans se poser de questions. Ah ben, tu peux pas nager et te poser des questions, il faut nager. Sans état d'âme, sans se poser de questions. Sans état d'âme, c'est de trop, c'est un truc de petit, sans état d'âme. Est-ce que ça existe sans état d'âme? Ça n'existe pas, ça. Oui, parce que la nature humaine, on est obligé d'être dans un état. Comment est-ce qu'on fait pour être sans état d'âme? Je veux dire, c'est ridicule. C'est le jargon moderne des pseudo-philosophes, ça. Ouais. C'est rien d'autre. Oui, je comprends bien. Ça n'a aucune valeur. Ah, mais c'est bien de repositionner les choses, c'est pas évident à piger comme ça, hein. Oh, mais moi, il me semble que c'est quand même évident. Il y a, mais non, mais pas pour moi. Mais si. Un personnage qui suit une tradition, et c'est marqué dans tous les livres traditionnels, dans toute doctrine, tout ceci est expliqué en long, en large, en travers, c'est revu et revu et revu. Donc moi, je suis pas en train d'inventer quelque chose. Bah, moi, tout autour de moi, tous les gens qui sont dans la voie, croyants et tout, ils sont tous dans des histoires pas possibles. Il n'y a que toi qui, je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a que toi, Ramdas et tous les saints. Et... moi, Ramdas. Attends, mais tu nous parles de ça, mais ça n'a pas empêché les prophètes de pleurer. Et pourquoi j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas pleurer et crier, hurler au secours, hurler à la mort. On peut être désespéré, tu ne parles pas de ça. C'est la tartine qu'on en fait qui va autour, qui va pas. Oui, d'accord. Et puis on veut faire une tartine comme si avec la tartine on allait arranger le coup. Il n'y a rien à arranger le coup comme ça, on n'arrange rien, on l'aggrave. On le fixe. Oui. Tu comprends le truc? Oui. Quelqu'un arrive, il vient de se faire arracher un œil. Tu dis, oh le pauvre quand même, vous vous rendez compte? Avec ces outils, c'est vrai que c'est tellement dangereux, si vous saviez, Madame Martin. Mais on s'en fout. Il faut essayer de lui remettre l'œil en place tout de suite. Comment il sera perdu? Ou soulager sa douleur tout de suite parce qu'il ne peut plus supporter. Oui. C'est pas des tartoches à faire autour. Les tartoches, faut les laisser, c'est bon. Il y a des rois, il y a les rois de la tartoche. Faut leur laisser ce rôle, ils aiment ça. Mais on n'aboutit à rien, ces tartoches. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. C'est ça l'histoire. Et les tartoches, les rois de la tartoche, c'est les psychanalystes et les psy. Enfin, c'est plein de gens bien pensants et qui font ce qu'ils peuvent, mais là, en général, c'est des nuisibles. Ils se ratent, en tout cas. Voilà. Ouais. C'est des vrais nuisibles. Et avec cette démarche, on peut retrouver l'espoir quand on l'a perdu? Mais il faut déjà la faire, la démarche, pour voir.
On parle après. Là, on parle de la démarche, c'est tout, pour la faire. Après, on l'a fait, puis on en parlera après, quand elle sera faite. Qu'est-ce qu'il reste à parler? Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore les mêmes questions? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles n'existent plus? Est-ce qu'elles ont simplement existé un jour? Est-ce que ça te permet, cette démarche, d'ouvrir un peu ce cœur qui est complètement hermétique à la lumière et trouver un peu justement cette illumination, quoi? Faut le faire, faut essayer pour voir. Ouais. Et que je réponde oui ou que je réponde non, ça change rien pour le personnage qui est en face. Ouais, si tu réponds non, on va pas se donner la peine, hein. Oh, je suis pourquoi. Oh, déjà... Actuellement, c'est le contraire, souvent. Quand tu dis qu'il ne faut pas faire une chose à quelqu'un en particulier, il faut quand même... ou inversement, si tu donnes... Moi, j'ai tenté avec, autour de moi, des fois, de donner une indication. Voilà, vas-y, là, etc. Parce que je l'ai dit, c'était fini, on passe à autre chose. Oui, parce que chacun veut pouvoir réinventer l'eau chaude, et puis les conseils des autres, on s'en fout. Bon, moi je comprends bien le truc. Il faut quand même qu'il y ait une carotte au bout, hein, sinon on va pas se donner de la peine. Hein. Ben, justement, c'est là où est l'histoire. Je rigole. Ouais, mais c'est là où se trouve l'histoire. Ouais, non, mais c'est qu'il ne faut pas chercher à savoir pourquoi il faut se donner de la peine. Les gens qui ont compris l'histoire et puis qui peuvent la jouer comme il faut, c'est que tout ce qu'ils font, ils le font pour Dieu. Absolument. Et même s'ils étaient dans un état de révolte, ils se révolteraient encore contre Dieu. Mais pas contre je sais pas quoi ou pour je sais pas quoi. Parce qu'avec lui, il y a toujours moyen de... Il y a toujours une solution possible. Même pour celui qui... Tu vois le homard dont le diable avait peur, quand il est venu pour tuer le prophète, il allait chez lui, puis c'est un personnage que personne n'arrête, il va pour le tuer, il rentre chez le prophète pour le tuer. Oui. Et bien, ça n'empêche pas qu'il est reparti musulman. Voilà. On voit une perle. Et puis, il y a un malfrat qui vient pour le tuer. Voilà. C'est pas se révolter contre Dieu, ça. Ah bah si. Faut aller plus loin. Et moi, tout va bien. Ça n'a pas empêché de fondre devant la vérité comme glace au soleil, quoi. Ouais, c'est donc pas là. Mais c'est des personnages, comme chaque homme devrait être, en tout cas dans une mesure, dans la mesure de la dimension du personnage. Mais je veux dire, l'attitude, elle est qu'ils ont affaire, un homme, il a affaire avec son créateur, il n'a pas affaire avec quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire, quand il a affaire avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est jamais qu'un miroir, dans le sens que c'est avec le créateur qu'il a affaire, toujours. Que ce soit dans la révolte, que ce soit dans l'extase, dans la joie, dans l'ivresse, dans tout, il a affaire avec le créateur. Ça veut dire que aussi virulent soit un détracteur de Dieu ou un païen ou un kofa, il peut du jour au lendemain être frappé par la foi, quoi. Il a déjà ça en lui puisqu'il est dans cette attitude. Les attitudes les pires, c'est les gentils. Ah oui, les tièdes, comme on avait dit une fois. Ben, c'est les tièdes, les gentils, c'est toujours été remis comme ça. C'est les gentils, c'est ceux qui veulent faire le bien de l'humanité. Souvent, ils veulent faire le bien. Et voilà. Donc, vaut mieux avoir affaire. Comment? Vas-y. Non, mais s'ils veulent faire le bien, ils veulent en fait, pour eux, c'est des personnages qui sont les vrais mécréants. Ouais. Voilà. Donc quelqu'un qui lève son poing contre Dieu et tout, il peut être plus proche de la vérité que le gentil, quoi. Ben oui, les gentils, on peut guère être plus éloignés. D'ailleurs, on voit très bien dans l'histoire des grands personnages, il y a souvent un personnage qui était un indomptable, impossible à raisonner, qui tout d'un coup est tombé à genoux. Oui. Parce que
Parce qu'il était en train de lui, il était en train de chercher véritablement. Il est dans une attitude, il a quelque chose. Donc tout d'un coup, là. Ça fait penser un peu... On dit qu'un gens qui cherche rien, il attend rien, il bascule toujours du côté du plus fort, où ça l'arrange le mieux, où il n'y a pas besoin de faire un effort quelconque. Ça me fait penser au livre que je suis en train de lire actuellement, là, Amour mystique d'Adam Beck. Yasoma, il y a un personnage qui s'appelle Yasoma. Et comment du jour au lendemain, elle avait une profonde haine pour un personnage, et du jour au lendemain, ça a basculé, tu vois, oui, bien sûr. en amour. Et ça, c'est un mouvement qu'on retrouve dans l'amour. Tu parles de Yasoma, et Yasoma, c'est pas n'importe qui, c'est sûr. Ça, c'est un personnage. Ah, c'est un magnifique livre, hein. Oh, c'est une merveille, cette fille-là. Ouais. C'est une des rares perles de l'Occident qui a réussi à suivre une voie zen jusqu'à l'obtention, en quelque sorte, du but de cette voie. En général, on entend parler du zen. À présent, il faut être zen parce qu'il faut être calme. On est dans de la caricature jusqu'au bout, quoi. Oui, parce que c'est un personnage qui au départ est parti d'Angleterre et qui avait un ego surdimensionné et qui petit à petit, tu vois, tombe dans cette vallée de l'humilité dont parle, comment elle s'appelle, dont parle la petite Thérèse de Lisieux. Et c'est extraordinaire ce changement, hein. Oui, c'est quelqu'un d'intelligent. Et l'intelligence, c'est pas la malice, le raisonnement malin du monde actuel qui en général, où l'intelligence s'est corrompue pour se transformer en malice. L'intelligence, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui permet, en quelque sorte, de capter par l'intuition même, mais une intuition purement intellectuelle, les véritables valeurs. Ouais. Voilà. Elle a ça. Elle est pourvue de cette intelligence, ce qui veut dire que elle aura évidemment un ego qui sera en rapport avec ça. Un grand personnage, il a un ego puissant. C'est obligatoire. Ouais. Il est puissant partout. Ouais. C'est pour ça que quand il est corrompu, il est aussi puissant dans la saleté qu'il peut exprimer. Ouais. C'est ça, quelqu'un de fort, il est fort dans tout ce qu'il fait. Finalement, c'est vraiment l'optique, l'optique dans laquelle il est, la position dans laquelle il est, qui va déterminer sa valeur ou pas, quoi. Oui, c'est sa nature profonde, c'est sa position, en fait. On pourrait dire oui, c'est sa position, voilà. Tu veux dire quelqu'un qui a une force vitale immense, il peut mettre ça au service de Dieu comme il peut le mettre au service du diable, quoi. Le cas le plus poussé de tout ça, c'est Merlin l'Enchanteur. Ah bah oui. C'est le fils du diable et il est au service de Dieu. Ouais. Voilà, on ne peut pas aller plus loin, là. Ouais. C'est clair. Ben voilà, après, disons, j'en reviens au fait qu'il s'agit de faire une démarche. Là, je donne 3 indications concernant des livres à essayer de trouver pour se donner une idée, pour se plonger dans une atmosphère, et puis ensuite de ça, il faut y passer à table, et puis voilà. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, hein, en fait. Ouais. Et c'est fou comme il y a une réticence à vouloir aller vers ce chemin-là, quelque chose qui te retient et qu'il faut surmonter, il faut surpasser. C'est terrible ce truc. C'est les considérations psychologiques qui font obstacle. Obstacle. Oui, c'est en soi-même une discipline des plus difficiles à mener. Ouais.
de virer tous ces obstacles qui touchent à cet aspect psychologique. Ouais. Parce qu'on ressasse sans arrêt des histoires, on ressasse on cherche où c'est bien, où c'est mal, où ça chatouille pas, qu'est-ce qu'il faut pas, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien, c'est zéro, c'est de la torture, ça. Ouais. Voilà ce que c'est. Et on a réussi actuellement, l'humanité a réussi à se plonger dans cette histoire. Et il y a des férus encore qui viennent donner le coup de main à celui qui n'y arrive pas bien. Ouais. C'est ça. C'est pas facile de nager à contre-courant, hein? Si, ça a l'air facile, parce que, en réalité, toute l'humanité est en train de nager à contre-courant. Puisque c'est dans le courant juste que c'est difficile d'aller. Ah bah oui. Donc le contre-courant, tout va bien. Hein. Oui, vu comme ça, effectivement. Ben, à un moment donné, il faut savoir où est le truc. Hein. À présent, bon, on peut nager, on peut considérer aussi cette vision de contre-courant. Alors je vais te dire, dans les sagesses chinoises, il y en a une qui dit que dans les fleuves, il y a deux sortes de poissons. Ah oui, tu me l'avais dit. Il y a celui qui se laisse glisser le long du courant et celui qui remonte le courant. Et le poisson qui se fait pêcher, c'est tout simplement celui qui ne sait pas nager. Ah oui, bien. Voilà. Ouais, ça veut dire que si tu sais nager et que tu es dans le courant... Ça veut dire qu'il y a à mûrir ça, faut pas en parler de ça, faut se concentrer là-dessus. Faut pas en parler. Ouais. Voilà. Tu vois, la difficulté qu'il y a avec ces considérations psychologiques est toujours vouloir trouver une réponse raisonnable à une chose. C'est l'horreur. Justement, alors, j'ai fait exprès. Non, mais c'est bien, mais je veux dire en soi, Ouais. la réalité de ça, c'est que c'est une plaie, c'est la plus grave maladie qui a atteint l'humanité, tout ça. Ben, on s'en rend compte. Ben, tant mieux qu'on s'en rend compte. Hein. Ben écoute, je te remercie bien. Mais ça fait d'autant plus mal d'ailleurs quand on s'en rend compte. Eh ben justement, c'est bien ça qui se passe pour la plupart. Ah ben écoute, c'est normal, tu sais, c'est les signes de la guérison quand le mal amplifie. Ouais, ça c'est ça. En homéopathie, on dit qu'il y a une aggravation. C'est bon signe. Ouais. Bah écoute, donc écoute, si ça peut redonner le courage, ça, ben... Réjouissons-nous, mes frères, notre frère est au purgatoire. Ouais. Donc ça va mal pourvu que ça dure. Et voilà. Allez, ben bon réveillon. Oh ben merci, pareillement. Allez, bonsoir. Et bon réveillon à tous. Oui, ben... Bonsoir. Allez, au revoir.